Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo débrief. Le Barça s'est imposé chez Osasuna 2-1, on est presque champion d'Espagne, ça ce sera en fonction du Real Madrid demain soir. Mais en tout cas peut-être que le titre a été acté officiellement pour ce week-end, on verra encore une fois pour le Real. Alors c'était un match pas glorieux mais au final on a réussi à aller chercher les 3 points sur la deuxième mi-temps, surtout sur la fin de rencontre parce que c'était un match très compliqué et on a eu deux mi-temps un peu plus différentes, donc on va en parler juste après. Et franchement, c'était vraiment pas match flamboyant, mais on a fait le principal. Alors pour commencer, comme d'habitude, donc voici le 11 de départ qui a débuté cette rencontre. Et moi, dans un premier temps, quand je vois ce 11, j'étais plus ou moins satisfait. Alors je m'attendais pas à voir Lewandowski débuter, je m'attendais à voir Ferran Torres débuter parce que en ce moment, c'est Ferran Torres qui débute les matchs titulaires, les matchs qui sont importants, tout simplement. Lewandowski, en ce moment, joue les matchs où il faut faire de la rota, mais cette fois-ci, c'était Lewandowski qui était titulaire. Et franchement, Flick a pris la bonne décision parce que Lewandowski, c'est l'un des seuls où il a fait un excellent match. On va en parler après aussi. Mais franchement, pour la composition de départ, franchement, j'étais ok avec ça. Et surtout qu'en plus, je l'avais dit dans l'avant-match, hein, j'avais oublié de le préciser quand j'ai fait ma compo idéale, mais Koundé était bien suspendu, donc du coup c'est Eric Garcia qui a pris sa place en tant que latéral droit. Alors on va commencer avec la première mi-temps, hein. Donc comme je l'ai dit, notre première mi-temps, elle était pas si fameuse que ça, franchement on s'est beaucoup fait chier sur cette première mi-temps. On avait une équipe de Sasuna qui restait bien en place défensivement, chacun était à sa position, et donc du coup, on avait une équipe de Sasuna qui nous laissait clairement la balle, hein, comme d'habitude. Donc nous, on avait la possession, ça change pas d'habitude non plus, c'est très rare qu'on l'a pas, hein, d'ailleurs. Mais on avait la possession, on faisait beaucoup tourner la balle dans le vent, tout simplement parce qu'il y avait quasiment pas grand chose à se mettre sous la dent. On avait Rooney Bardi, encore une fois, il est passé à côté de sa rencontre. Il a beaucoup fait de contrôle passe, il a pas tenté encore une fois d'essayer de passer en avant, alors que pourtant il n'y a pas eu de prise à deux sur lui, hein, donc il pouvait tenter d'essayer de prendre du 1 contre 1, mais à aucun moment on a vu Rooney tenter quoi que ce soit offensivement, et ça sera encore une fois, c'est très décevant de sa part, hein, parce que il réclame du temps de jeu, et quand on lui donne, s'il nous fait ça derrière, ça ne va pas, il est sur 3 mauvais matchs où il passe complètement à côté, et franchement c'était pas fameux. Rooney, encore une fois, c'était pas fameux. Mais sinon, en dehors de ça, sur le plan offensif, on avait Lewandowski qui décrochait beaucoup parce que tout simplement, vu que sur les côtés, c'était pas top en dehors de Fermin Lopez, Lewandowski passait beaucoup de temps à décrocher, et franchement, Lewandowski dans le jeu, je tiens à le dire, hein, il a vraiment fait un excellent match. Il s'est rendu disponible assez souvent. Franchement, Lewandowski, il a fait le match de pivot qu'on attendait, hein. C'était un numéro 9, mais il était vraiment partout. On a joué très peu avec lui dans la surface ou en profondeur parce que tout simplement, vu qu'il était un petit peu partout, il pouvait pas être à plusieurs endroits en même temps, hein, tout simplement. Mais Lewandowski, sur cette première mi-temps, c'était un petit peu ça. Il se rendait un petit peu disponible un peu partout. Et quand il était disponible en profondeur, ça lui donnait très mal la balle. Et donc du coup, il a pas su faire grand-chose. Et sur cette première mi-temps, tout simplement, le danger venait principalement de Pedri et de Fermin Lopez. Et ça, c'était vraiment un gros problème, car tout simplement, on n'avait que deux joueurs de dangereux. La défense avait un petit peu de mal sur certaines phases, hein, parce que Osasuna, comme je l'ai dit, il restait beaucoup positionné chacun son poste, et il partait en contre-attaque, comme quasiment toutes les équipes de Ligue 1 nous font cette saison, et depuis la saison dernière, depuis qu'on fait le système du piège du hors-jeu. On a failli se faire manger en contre-attaque sur cette première mi-temps, et heureusement pour nous, Boutimir a raté pas mal de choses parce que Osasuna aurait pu ouvrir le score plusieurs fois en première mi-temps. Si le fait que Boutimir a eu pas mal de déchets, c'est parce que Johan Garcia a très bien géré ses sorties, lui aussi a été très bon aujourd'hui d'ailleurs. Le but qu'il prend de deuxième mi-temps, j'y viens tout de suite, mais il a pas pu faire grand chose, ça parce que c'est une tête qui finit en lucarne, il pouvait pas la capter. Mais si pas, en dehors de ça, Johan Garcia a fait un match exceptionnel. Mais si on revient sur cette première mi-temps, donc comme je l'ai dit, c'était décevant, on n'avait quasiment rien, et il y avait très peu de mouvements, il y avait que Fermin Lopez, hein, qui tentait des trucs offensivement. C'était d'ailleurs le seul joueur qui était dangereux. Cancelo, offensivement, il ratait pas mal de choses, hein. Le nombre de centres qui ont été déviés, il a tenté beaucoup de centres à ras de sol qui n'ont pas abouti parce que c'était dévié par la défense adverse. Et défensivement, Cancelo, il m'a fait quand même quelques frayeurs, parce que sur les contres d'Osasuna, ça jouait beaucoup sur Cancelo, ou parfois ça partait sur le côté droit, mais franchement, Osasuna, comme toutes les autres équipes depuis le début de la saison, ils ont joué en contre, et en première mi-temps, ça a payé, mais ils ont foiré le geste final à chaque fois. Ensuite, la deuxième mi-temps commence, et directement, le Barça, sent qu'ils sont obligés de faire quelque chose, donc du coup, le Barça, enclenche la seconde vitesse, même si encore une fois la seconde vitesse en question n'était pas si fameuse que ça. Et ce qui change par rapport à la première mi-temps, c'est que le Barça était installé dans la partie de terrain adverse. Osasuna n'arrivait plus du tout à ressortir. Ils ont quelques contre-attaques en fin de rencontre, hein, mais si pas
sur la globalité de la deuxième mi-temps, ils auront quasiment rien eu à mettre sous la dent. On a eu pas mal de situations qu'on a ratées. Dani Olmo, il a eu une grosse occasion qui a été sauvée par un défenseur dévié de la tête à bout portant. Il y a eu plein de trucs où soit le dernier geste il était pas fameux, soit parce qu'il y avait des centres et qu'il y avait personne. En deuxième mi-temps, ce qui a aussi un peu plus changé, c'est que ça a beaucoup joué vers Lewandowski. On a beaucoup essayé de le trouver dans la surface par rapport à la première. On a essayé aussi de le trouver en profondeur, mais souvent il y avait des pieds de la défense adverse qui étaient toujours là pour gêner, ou soit quand on essayait de faire un centre vers lui pour essayer de la reprendre de la tête, il y avait toujours un défenseur qui la reprenait devant lui, ou soit c'était dévié. Donc franchement, sur cette deuxième mi-temps, on a essayé d'un peu plus jouer sur Lewandowski, et ça va payer justement en fin de rencontre, parce que une fois que Hansi Flick va faire ses changements, d'ailleurs ces changements, les 3 premiers qu'il aura fait sur cette rencontre, ils auront été excellents. Alors, si je me souviens bien, il a fait rentrer De Jong, il a fait rentrer Ferran Torres, et il a fait rentrer qui? C'était qui le troisième? Et Marcus Rashford. Ces 3-là auront fait une très bonne entrée, parce que d'ailleurs le but va venir de Rashford, hein. C'est un centre où il va très bien temporiser, parce que dans la surface il y avait personne en dehors de Lewandowski, et il va vraiment attendre l'appel parfait de Lewandowski pour servir son centre. D'ailleurs son centre était très beau, Lewandowski est servi, il a mis de la tête, ça fait 1-0, et à ce moment-là le Barça est complètement libéré, parce que la chose la plus dure à faire était de mettre ce premier but, et ça a été chose faite. Ensuite, le Barça va mettre rapidement le 2-0 grâce à Ferran Torres. Donc cette fois-ci, c'est Fermin Lopez qui va le lancer en profondeur. Encore une fois, Fermin Lopez, top rencontre aussi de sa part. Ferran Torres aura fait une très bonne rentrée aussi, il aura été buteur. On a joué avec 4 offensifs, je crois, sur la fin de la rencontre. Il y avait Fermin, il y avait Marcus, Lewandowski et Ferran. Donc on avait tenté le tout pour le tout et ça a fonctionné. Et ensuite, malheureusement, on va avoir une petite frayeur en fin de rencontre parce que Osasuna va réduire le score, 2-1. Mais on va dire qu'on n'a pas été tant inquiété de ça parce que les coups défensifs, on les aura très bien gérés sur la fin de rencontre. On aurait pu même mettre le 3e but à un moment donné, mais malheureusement, soit c'est passé à côté ou soit il y avait du hors-jeu. Donc, mais on va dire que sur la deuxième mi-temps, elle était meilleure que la première parce que déjà il y a eu des buts et aussi qu'on voyait que les intentions du Barça étaient complètement différentes. Alors on va rapidement passer à mes top et flops de la rencontre. Alors on va commencer par mes flops. Alors j'ai pas aimé du tout Rooney Bardi une nouvelle fois, 3e rencontre consécutive où il est pas bon du tout. Encore une fois, on attendait à ce qu'il essaie de provoquer du danger sur son côté et malheureusement ça n'a pas été le cas du tout. Donc je sais pas ce qu'on va faire de lui au Classico hein, parce que je sais pas si Flick le mettra titulaire parce qu'il est sur 3 mauvais matchs de suite. Je sais qu'il faut lui redonner de confiance, mais si sur les 3 matchs de suite, tous les titulaires, il nous fait ça derrière, ben, ça ne va pas aller. Et là, malheureusement, encore une fois, il passe complètement à côté de sa rencontre. Dani Olmo, que je n'ai pas aussi aimé, on va dire qu'il nous a habitués à bien meilleur que ça. Il aura raté quand même pas mal de situations. Surtout sa première mi-temps, Dani Olmo, que j'ai pas kiffé. Mais c'était vraiment suffisant de la part de Dani Olmo aujourd'hui, donc je m'attends à mieux de sa part. Et aussi un autre joueur que je n'ai pas aimé, mais ça c'était plus en première mi-temps qu'en deuxième, c'était Cancelo sur les plans défensifs. Je n'ai pas du tout aimé, parce que le danger d'Osasuna, souvent ça passait par son côté, et on aurait pu le prendre plusieurs fois, mais heureusement ça s'est joué de peu à chaque fois, comme heureusement qu'on avait Joan Garcia qui était vigilant sur ses sorties, ou alors que Budimir foirait son dernier geste, hein, parce que comme je le redis encore une fois, Budimir a eu pas mal de situations. Il a quand même aussi fait galérer Gérard Martin à certains moments. Mais on va dire que Cancelo, défensivement, j'ai pas aimé, et même offensivement, on va dire que c'était pas non plus son meilleur match. Ensuite, en top pour ces rencontres, donc on va dire que c'est plus ou moins le reste hein, des joueurs, mais si vraiment je dois en dégager seulement 3, on va dire 3, alors Lewandowski, parce que dans le contenu, il a été exceptionnel, il a été excellent, il aura été buteur, hein. C'est lui qui aura libéré le Barça sur cette rencontre, et encore une fois, dans le jeu, il s'est rendu très utile, et franchement, ses décrochages étaient intelligents pour une fois, c'était pas vraiment des décrochages qui servent à rien, donc il s'est rendu assez disponible, il a été bon dans le jeu, ses déviations étaient bonnes, donc top match de Lewandowski, franchement pour ces dernières semaines, il va nous rendre de bons services. Pedri aussi au milieu de terrain que j'ai aimé beaucoup, il aura tenté beaucoup de passes pour qui auraient pu être des passes décisives, hein, mais malheureusement toujours la défense adverse qui était assez vigilante ou alors c'était raté, dévié, enfin. Mais Pedri, son activité au milieu de terrain, encore une fois, a été monstrueuse. Et ensuite, si je dois prendre un défenseur, j'ai très bien aimé le match de Koubarsi, match de patron de sa part, encore une fois. Lui, par contre, il a rien laissé passer de son côté. Et franchement, il a été excellent défensivement parlant. Franchement, match monstrueux de la part de Koubarsi, pour moi. Ça aurait été mon homme du match de la rencontre, mais c'est Joan Garcia qui a été l'homme du match, c'est pas scandaleux non plus. Mais moi, si j'aurais pu choisir mon homme du match, j'aurais mis Koubarsi pour aujourd'hui. Et si pas aussi, un petit mot sur les entrées de de Marcus Rashford, de Frenkie de Jong et de Ferran Torres. Les 3 ont fait une très bonne entrée. Marcus Rashford, par contre, en ce moment, il a fait 2 rentrées de suite sur le côté droit, et j'avoue que j'aime beaucoup ce qu'il propose sur ces 2 dernières entrées sur le côté droit, donc peut-être que ça peut être une option pour le Classico en tant que titulaire sur le côté droit, vu que Rooney
bah, ça va pas ces derniers temps, et Firmine à gauche fait le taf. Donc pourquoi pas, peut-être essayer Rashford sur le côté droit, on verra, mais on en parlera ça au moment venu. Mais Marcus Rashford, ses 2 dernières entrées contre Retafe et aujourd'hui contre Sasuna sur le côté droit, franchement, top. Surtout qu'en plus, 2 entrées, 2 fois décisif. Il était buteur à Retafe et aujourd'hui, il a été passeur décisif pour les Lewandowski. Donc, bonne entrée de Rashford. Ferran Torres, il aurait été buteur aussi, donc superbe entrée de sa part. Et Frenkie de Jong, aux côtés de Pedri, bah, comme la plupart du temps, ça va bien entre les deux. Donc c'est terminé pour ce débrief, n'hésitez pas à me donner votre ressenti dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ceux que vous avez aimé et ceux que vous n'avez pas aimé. Alors pensez-vous que demain on sera champion d'Espagne, hein, à vous de me le dire aussi, on verra si le Real Madrid va choquer ou non. Mais bon, je ne m'attends à rien de la part de l'Espagnol de Barcelone qui est sur 0 victoire en 2026. Eux, ils auront le cul entre deux chaises, hein, tout simplement, parce que soit ils laissent gagner le Real, mais du coup ils s'enfoncent pour le maintien, ou soit ils essayent de faire un match nul ou une victoire, mais du coup leur ennemi de toujours est champion d'Espagne. Donc franchement, dans tous les cas, nous, concernant l'Espagnol, on sera bénéf. Et aussi, peut-être que demain, il y aura une vidéo, hein, parce que si le titre de Liga est acté dès demain, bah, évidemment, il y aura un débrief, entre guillemets débrief, hein, du match du Real Madrid, on n'en parlera pas du tout, mais c'est juste que si le titre est acté demain, bah, évidemment, il y aura une vidéo pour en parler. N'hésitez pas à liker, à vous abonner en activant la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Donc j'espère qu'on se retrouvera dès demain pour dire qu'on est champion d'Espagne. Si pas, on se retrouvera dans la semaine pour une vidéo actu. Salut tout le monde!